Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petites vidéos. Et ben, j'ai aujourd'hui l'occasion de vous en faire une. Je voulais vous parler d'un petit sujet là sur lequel je suis en train de travailler. Alors, je vous avais fait plein de vidéos sur le RRF Remote qui se trouve ici, qui continue d'évoluer au gré des correctifs ou des améliorations. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de M5 Stack, même si je vous en reparlerai probablement dans les semaines à venir, parce qu'il y a tout un tas de projets en cours et des nouveaux modèles de M5 Stack également qui devraient sortir à base de ESPS3 et des modules aussi complémentaires qui pourraient être intéressants, notamment pour pouvoir avoir une sortie HDMI sur ce genre de modèle. Et là aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler de ceci. Alors, vous avez peut-être déjà vu ce genre de boîtier. C'est ce qu'on appelle un Stream Deck. C'est plutôt un périphérique qui est utilisé par tout ce que je ne suis pas, c'est-à-dire des youtubeurs, des gens qui font du streaming sur Twitch ou ce genre de choses. Et ça a été popularisé pas mal par ce genre de personnes. Alors l'idée c'est quoi? En fait c'est un périphérique USB qui est composé d'un certain nombre de touches. Donc là c'est le Stream Deck Mini, donc c'est l'entrée de gamme. Il est composé donc de 6 touches. C'est des touches assez agréables d'ailleurs à utiliser. Et en fait, ces touches sont toutes équipées d'un écran couleur 72 par 72 pixels, ce qui fait que vous pouvez du coup avoir des petits pictos et les changer, mettre un libellé, etc., etc. Et ces touches sont très fortement programmables. On peut faire plein de choses, on peut définir des actions, genre on appuie sur une touche, ça ouvre votre navigateur sur tel ou tel site, ça peut faire un copier-coller, ça peut faire un affichage de tout un tas d'informations, etc. etc. L'écosystème est assez développé. Là l'idée, je me suis dit, mais en fait ce truc, ça pourrait servir aussi pour nous radio-amateurs. J'ai plein d'idées en tête et très très rapidement ce que j'ai essayé de faire c'est déjà de faire un premier setup avec une utilisation dédiée en fait au réseau des répéteurs francophones et donc au RRF. Et là je pense qu'en fait j'ai vraiment l'outil absolu pour pouvoir gérer son hotspot ou son point d'accès et notamment gérer les aspects QSY ou ce genre de choses. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Je vais, je vais monter le son sur, je vais monter le son sur la radio, le 705 qui est à côté, pour que vous puissiez suivre un petit peu les évolutions. Donc voilà, donc là je suis sur le F1 ZPX voie VHF Paris 15e, et donc je vais faire un QSY sur le salon RRF. Hop. Activation, réseau des répéteurs francophones. Voilà. Là ici je vais aller sur le technique. Hop. Activation, salon technique. Alors ici j'ai le salon régional également. Activation, salon régional. Voilà, vous voyez, pour faire des QSY, c'est difficile de faire plus simple en fait, hein. C'est vraiment extrêmement, extrêmement simple. Alors bien sûr, là en fait, j'ai que 6 boutons déjà, hein, donc j'ai juste mis le salon RRF, le salon d'appel, le salon tech, le salon régional, qui sont les 3 salons que j'utilise le plus. Maintenant pour les autres, j'ai un bouton ici qui me permet d'aller vers les autres salons annexes. Donc je clique ici, et là je retrouve le faune international bavardage local expérimental. Par exemple, on va aller sur bavardage. Voilà, et là
ça doit être 6CRB, je pense, qui est en QSO actuellement. Donc voilà, j'ai absolument tous les salons comme ça qui sont utilisables. Je peux revenir au menu initial. Et j'ai également donc défini une autre section que j'ai appelée spéciale, sur lequel j'ai des actions, par exemple comme l'activation, la désactivation du Raptor ou le perroquet. Par exemple, le perroquet, Activation. Répéteur perroquet. voilà, là je suis sur le perroquet, le Raptor, Raptor désactivé. ok, on le réactive, Raptor activé. voilà. J'ai l'accès également au salon des administrateurs du RRF. Et pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire, mais ça n'est qu'un début, il y a tout un tas de plugins qui existent également, et notamment il y en a un que j'ai trouvé très pratique qui est un plugin de compteur, une sorte de timer en fait. Donc pareil, dans cette section spéciale, j'ai défini 2 boutons avec un compteur sur 60 secondes et un compteur sur 300 secondes, c'est-à-dire 5 minutes. Ça correspond en fait au TOT sur les salons du RRF. Donc je suis sur le salon d'appel par exemple, je ne veux pas me faire pénaliser, je commence à parler, j'appuie, et voilà. Et j'ai un compteur qui va égrener les minutes, et il y a une alerte sonore quand on s'approche du coup du temps fatidique. Et si je réappuie, je ressors. Voilà, donc voilà cette petite utilisation rapide d'un boîtier externe Stream Deck pour une utilisation dédiée au réseau des répéteurs francophones. Ça fait vraiment quelque chose d'assez clean en fait, hein. Alors vous avez tout un tas de modèles. Je ne vais pas faire de pub sur les produits de la marque, hein. Le fabricant s'appelle Elgato, je crois. Donc ils ont tout un tas de modèles de Stream Deck avec plus ou moins de boutons. Le dernier modèle également qui est très intéressant dispose également de potentiomètres, enfin on va les appeler comme ça, enfin de boutons physiques pour pouvoir régler éventuellement des volumes ou ce genre de choses. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel là-dessus. Et je vous l'approche un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Franchement, je pense qu'il y a un bon potentiel par derrière. Et en termes de bidouillabilité en utilisation radio amateur, je crois que je vais bien m'amuser. Voilà. Donc ça me paraît plutôt très intéressant. Et il faut que je creuse encore un peu, que je me plonge un peu dans la documentation, dans les API développeurs et compagnie. Mais il y a du potentiel et c'est un objet qui est plutôt assez sympa et très ergonomique. Voilà, allez, je vous embête pas plus. 73 à tous, peut-être à plus tard sur les ondes. Je ne veux pas vous encourager non plus à la dépense, hein, mais c'était juste histoire de vous montrer ce qu'on peut faire avec des périphériques, en les détournant un peu peut-être de leur usage initial, mais il y a du potentiel. Voilà, 73 à tous, prenez soin de vous, faites des trucs, amusez-vous, et à très bientôt, 73.